Le numérique va tellement vite qu'il suffit d'un seul battement d'aile de pigeon pour nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Bonjour et bienvenue dans le journal du numérique de la quinzaine. Dans le but de favoriser la digitalisation de l'enseignement, SchoolApp, en partenariat avec la Rabobank et l'Hôtel de Ville, lance le projet Wi-Fi urbain scolaire qui met à la disposition des écoles une infrastructure numérique efficace permettant un accès permanent à Internet. La RDC, comme plusieurs autres pays du monde, est touchée par le coronavirus. Cette maladie provoque une grave infection respiratoire. Face à la pénurie des respirateurs dans les centres médicaux, la professeure Sandrine Galula et son équipe d'ingénieurs ont mis en place un respirateur artificiel made in RDC, un composé d'algorithmes synchrones qui permettent de faire fonctionner les éléments mécaniques. Bravo les artistes! Dans le reste de l'actualité numérique en RDC, le vendredi 10 juillet s'est ouverte l'appel à candidature pour la deuxième édition du programme Tujengestem de l'ONIFAM RDC en collaboration avec l'incubateur Ingenius City. Ce programme vise à favoriser l'autonomisation économique des jeunes filles dans les secteurs des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ainsi que leur alphabétisation digitale. Kinshasa est connu pour son trafic routier insupportable, mais dans ce journal, nous examinerons un autre type de trafic, le trafic en ligne. Jetons un coup d'œil au rapport de cette année sur le trafic web de géants télécoms de notre pays, Vodacom et Orange par exemple. Vodacom a commencé l'année avec 330 000 visiteurs sur son site en janvier 2020 avant d'accroître son trafic à 400 000 visiteurs en juin. Orange, quant à lui, a vu son trafic baisser. En effet, en janvier 2020, Orange était au sommet avec 740 000 visiteurs, mais retombe à 340 000 visiteurs en juin 2020. Cependant, le taux d'engagement pour Vodacom était de 3 minutes 30 environ et pour Orange 10 minutes 40 en moyenne. Voyons maintenant les statistiques d'utilisation des réseaux sociaux mobiles en RDC. Entre janvier et juin 2020, Facebook était en tête des listes des réseaux sociaux les plus consultés avec 86,49% de visites et seulement 1,43% pour YouTube par exemple. En ce qui concerne la part des marchés des fournisseurs de services mobiles en RDC, Samsung rafle la mise avec un taux de pénétration de 26% environ et Huawei par exemple avec seulement 9,68%. L'actualité mondiale du numérique a été marquée par l'annonce du géant japonais Sony qui va investir 250 millions de dollars dans Epic Games, l'éditeur mondial de jeux vidéo Fortnite, dans le but de permettre à Sony de développer davantage de produits de loisirs numériques. Rappelons également que la marque lancera sa nouvelle console PlayStation 5 dans quelques mois. À tous les amoureux et amoureuses des Voice, Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité vocale permettant aux utilisateurs de partager des audios d'une durée de 140 secondes maximale. Mais cette fonctionnalité est uniquement réservée pour les utilisateurs du système d'exploitation iOS. Nous sommes à la fin de ce journal du numérique. À très bientôt. Ciao! Box ID et vos idées s'animent. Chut.